Sérénité TV, le rendez-vous de toutes les sagesses. Connaissez-vous le yin et le yang? Même en Occident, tout le monde parle de yin et de yang maintenant. C'est un peu le symbole de la culture asiatique, de l'harmonie, de la paix, du zen. Laissez-moi replacer le yin et yang dans son contexte originel. Depuis de nombreux siècles, les Chinois, comme tout autre peuple, ont essayé d'expliquer la nature et les phénomènes naturels. Pourquoi l'homme est sur la terre et a un ciel au-dessus de sa tête? Pourquoi l'eau mouille et le feu réchauffe? Et pourquoi, par exemple, le corps est en bonne santé, en bon équilibre, et trop de froid peut créer la maladie? Effectivement, le yin et le yang est bien un concept permettant d'expliquer certains phénomènes. Mais le yin et le yang n'est pas l'exacte réalité. Rien n'est yin et rien n'est yang réellement. Mais ces deux concepts permettent d'expliquer les phénomènes naturels de manière très pédagogique. En plus d'être complémentaires, le yin et le yang sont indissociables. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Dans le yin et yang, tout est relatif. Quelque chose de yin n'est pas yin par nature. Il est plus yin qu'une autre chose. De même, les choses yang vont être plus yang que d'autres choses qui vont être légèrement plus yin. Tout est relatif. Chaque chose contient du yin et du yang, mais dans des proportions différentes. Le yin peut se transformer en yang et le yang peut se transformer en yin. Prenons l'exemple simple du jour et de la nuit par exemple. Le jour étant plus yang et la nuit plus yin. Le jour va à un moment donné se transformer, le soir en l'occurrence, en nuit. Donc le yang va se transformer en yin. Et le matin, le yin se transformera en yang en passant de la nuit vers le jour. Quelques exemples d'éléments yin et yang. La lune est yin alors que le soleil, lui, est yang. Le sombre est yin et la lumière est yang. La femme est yin également alors que l'homme va être plus yang. La terre va être yin et le ciel plus yang. Mais rien n'est jamais stable, tout est toujours dynamique. Le yin et le yang sont en permanence en interaction. Les phases de croissance et décroissance de chacun de ces concepts est en permanence en action dans la nature. Comme tout équilibre, le yin et le yang est fait d'une succession de déséquilibres et de rééquilibration. Ce concept de yin et de yang a servi à expliquer toutes choses de la vie. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, s'en est largement inspirée pour permettre de trouver les causes d'une maladie, mais aussi de trouver un traitement cohérent. Vous pouvez donc pleinement vivre le yin et le yang, non pas en mettant simplement un bâtonnet d'encens devant votre statue, mais simplement en observant cette merveilleuse nature qui vous entoure.